Bien-aimés en Jésus-Christ, salut et bienvenue à WIFNU, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre espérance. Nous continuons avec Luc chapitre 16. Parabole de l'économe infidèle. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'ai donc dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je n'ai le plus. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Et il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 40-20. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi brutalement. Car les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les riches injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustices, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Reproche aux pharisiens. Les pharisiens qui étaient averts écoutaient aussitôt cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et le prophète ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireuse de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.